On se retrouve en direct du Stade Bonal accompagné par Samuel Laurent, directeur général du club. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors on vient de voir à l'instant un portrait de Gaëtan Westbeck qui vient de prolonger son contrat ici à Sochaux comme deux autres joueurs, Aldo Kalulu et Tony Mauricio. C'était vraiment important de convaincre ces joueurs de rester ici à Sochaux, de parvenir à les prolonger. Bien sûr, c'est important de conserver une colonne vertébrale et une ossature qui soit, si j'ose dire, cohérente avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est des joueurs pour nous extrêmement importants en termes de qualité sportive, en termes de qualité humaine et qui veulent s'inscrire avec nous dans la durée. Je crois que c'est une des choses qu'on a réussi à mettre en place récemment, depuis peut-être 2 ans ou un peu plus. C'est un esprit de corps dans lequel les joueurs ont envie de rester, se sentent bien, se sentent inscrits dans un projet, se sentent soutenus. Et en fait, voilà, Sochaux est plus juste une parenthèse dans leur vie d'un club parmi d'autres, etc. Mais on essaye vraiment de les imbriquer et de les garder sur le long terme. Vous vous attendiez à un si bon début de saison, même après 3 premiers matchs compliqués. La mayonnaise finalement a pris avec beaucoup de changements cet été. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Moi, pour être honnête, je m'interdis de m'attendre à quelque chose parce que je suis pas suffisamment qualifié en football. Je crois que mon travail, ça se borne à essayer de recruter les meilleurs, à essayer de faire une équipe qui soit, comme vous dites, une équipe cohérente, performante, et puis d'avoir un coach également qui soit un coach qui nous a tous enthousiasmés de par son projet, de par sa personnalité, etc. Je pense que le travail, il était fait à ce moment-là. Ensuite, si j'ose dire, ce à quoi je m'attends, ça n'est que de peu d'importance parce qu'au final, les prédictions sont vite déjouées en football. Alors, on le disait, surprise aussi ce soir, on est un lundi soir, il va y avoir 19 000 personnes dans ce Stade Bonal. Est-ce que là encore, ça vous surprend? On a presque l'habitude, j'allais le dire, de retrouver cet engouement d'autrefois. Tout est un peu connecté, tout est un peu lié, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs, il y a la qualité de jeu. Aujourd'hui, cette année, il y a quand même une autre qualité de jeu que les années précédentes. C'est très offensif, c'est très agréable à regarder, de ce qu'en disent les supporters, même de ce qu'en disent les joueurs. C'est un jeu quelque part plus plaisant à jouer. Donc aujourd'hui, je crois que la ferveur, elle revient. Nous, très humblement, je crois que on n'y est pas pour grand-chose. On fait tourner la machine au départ, mais la direction, le management, il y a quand même eu beaucoup de changements cet été, l'arrivée d'un nouveau coach, d'un nouveau staff, Olivier Guégan, un mercato réussi. Est-ce que finalement, ce qui s'est passé cet été, aujourd'hui, vous vous dites pas que c'était un mal pour un bien? Ah oui. Vous savez, moi, le problème, c'est que j'étais très très incertain parce que je connaissais pas suffisamment le foot. Je n'avais eu qu'un coach. J'avais eu Comar en arrivant, c'était le seul coach que j'ai connu. Donc moi j'étais plein d'appréhension au moment de son remplacement. Mais aujourd'hui, c'est clairement un mal pour un bien. On a constitué autour d'Olivier une équipe qui est une équipe aujourd'hui à mon sens très forte. Et toutes les planètes sont, si j'ose dire, alignées. Maintenant c'est à eux de produire le maximum. Mais clairement, il y a eu cet été un déclencheur pour le meilleur, avec tous les changements et toutes les modifications. Est-ce que ces changements, ces choix aussi de pouvoir prolonger ces joueurs, c'est rendu possible grâce à l'actionnaire Nanking? On parlait d'une hausse du budget pour cette saison, on parlait d'environ 20 millions d'euros. C'est le cas? Il y a eu une hausse pour cette saison pour l'ambition? Il y a eu une hausse. Alors après les chiffres, c'est plus confidentiel que ça, mais pour le coup il y a eu une hausse très très importante. Donc évidemment, si vous voulez, à la base de tout, bien sûr, sur les matchs, il faut remercier les joueurs, le coach, etc. Mais à la base de tout, il y a Nanking. Nanking qui investit lourdement, l'année dernière pour pallier justement à l'absence de mercato, parce qu'il faut savoir qu'avec le Covid, on est quand même très impacté, les clubs français. Si on veut continuer à monter en gamme, alors que les autres clubs réduisent la voilure, nous on l'augmente, et donc ça passe par un actionnaire très fort. Monter en gamme, Sochaux a été leader pendant quelques journées, vous le voyez, ce classement ce soir, Sochaux est 4e, peut jouer le podium. Samuel Laurent, vous avez toujours envie de monter en Ligue 1 à la fin de cette saison? Ça, je vous répondrai non, que à mon avis ça vous étonnerait beaucoup. Non, bien sûr, mais on a envie, on voudrait monter en Ligue 1, on veut monter en Ligue 1, on veut rendre ça à Sochaux. Nous, on n'est rien, on est que des petits rouages. Et puis notre objectif, c'est que le club il revienne là où il doit être. Maintenant, vous dire notre objectif ça n'a aucun sens. Ce que je peux vous dire, c'est notre objectif ce soir, c'est de gagner. Voilà. Se donner les moyens. En début de saison, donner financièrement, parce que nous on peut agir que là-dessus, financièrement et aussi faire les bons choix. Et puis ensuite laisser les joueurs et le coach. Merci beaucoup Samuel Laurent d'avoir été avec nous. Merci. Bon match, Lucie, pour ce choix de la rédaction consacré à Sochaux, qui on l'espère va repartir avec les 3 points ce soir dans une très belle ambiance. Coup d'envoi à partir de 20h45.